Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut donner un coup de poing fraternel à son Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux une fois de plus encore de nous retrouver ici. Et nous disons merci au Seigneur. Voilà. On va prendre nos Bibles. On va prendre un Hébreu. Hébreu chapitre 11. C'est la base de notre prédication sur la foi. Hébreu chapitre 11. On va commencer à lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et s'agit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qui condamne le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Nous allons prendre notre passage, on va dans Jean. Jean chapitre 13. Jean 13. On va commencer par le verset 18. 18 à 30. Au verset 30. Je fais la lecture. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, que j'aurai
envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. En d'autres termes, ce pourquoi tu es venu sur cette terre, fais-le. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Alors nous tournons la page. Derrière, on revient en arrière. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, on va commencer par le verset 20 jusqu'à 33. Je fais la lecture. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qui me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et je voudrais que vous souligniez ça. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. On devait souligner quelque chose quelque part là-bas. Quand je vais finir, je vais repartir là-bas pour que vous puissiez souligner. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Soulignez ça. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Bien. Tout à l'heure, j'avais dit on devait souligner quelque chose. On repart dans Jean 13. Jean 13, on prend le verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra
dans Judas. Soulignez ça, Satan entra dans Judas. Soulignez ça. Et puis, soulignez encore, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. J'avais demandé qu'on puisse lire la Bible et puis les brochures. Quels sont ceux et celles qui ont commencé? La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Christ. Vous voyez, c'est en lisant la Bible, en lisant les brochures. Et parfois à des heures où l'être humain ne se manifeste plus. C'est un secret. Vous voyez que dans ce monde, tous ceux qui ont eu la révélation des inventions et autres, ce sont des gens qui sont retirés des humains. Ils sont allés dans les lieux où parfois il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de fréquentation humaine. Et s'ils ne sont pas allés dans un lieu comme ça, c'est la nuit où tout le monde dort, où il n'y a plus de cris par-ci par-là. C'est en ce moment-là que la révélation vient. Et je vous le dis, pour que vous là, vous puissiez être, voyez-vous, dans l'onction, vous puissiez sentir l'onction, souvent, c'est lorsque ton mari dort, c'est lorsque ta femme dort, c'est lorsque les enfants dorment. C'est à une certaine heure. La chose n'est pas aussi facile que vous croyez. Et les gens aujourd'hui prennent le christianisme comme une plaisanterie, un lieu de mode ou quoi. C'est pas cela, s'il vous plaît. Pourquoi c'est Abraham? Il a vu Sodome et Gomorrhe. Dans la plaine. Mais pourquoi il allait sur les montagnes? Et il s'est retiré seul. C'est pour rencontrer Dieu. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu avec tout un tas de monde. C'est dans la solitude. C'est à des heures tardives que tu te réveilles secrètement. Tu te mets secrètement dans un lieu. À 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin. Tu commences à lire. Tu lis. Tu t'oublies. Et tu vas recevoir cette chose. Quand tu vas finir de lire et que tu vas poser la tête, tu vas voir un songe. Les songes qui ne sont jamais réalisés, mais tu vas voir des songes qui vont se réaliser. Tu vas voir le Seigneur. Ça, c'est le secret. Je crois qu'un jour, je reviendrai spécialement là-dessus. Ce n'est pas dans le bois, c'est de la solitude, de la quiétude, quelque part, caché quelque part. Et puis Dieu te parle. C'est entre toi et puis Dieu. C'est cela, frères et sœurs. C'est en lisant les brochures et la Bible que vous allez avoir la foi. Ici, nous venons, nous prêchons un peu. Voyez-vous, on prend un petit temps, oui. Mais toi-même, pour renforcer ta foi, tu dois lire. Tu dois lire, chanter des cantiques. Lire et chanter des cantiques. Que Dieu nous bénisse. On a pris un sujet. Nous sommes sur la foi. Les prédicateurs sont passés ici pour vous dire beaucoup de choses. D'autres passeront encore. Aujourd'hui, je suis là aussi. On a pris le premier passage, vous savez cela. Hébreux 11, vous savez cela. Et quand vous prenez Hébreux 11, on parle d'Abel. On parle d'Enoch. On parle d'Abraham. On parle de Noé.
Ainsi, on parle d'Abraham, on parle de tout ce monde-là, on parle de Jephthé, on parle... Il y a tout un tas de monde dont on parle là. Pour des cas spécifiques. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. En vous donnant le titre, vous allez savoir pourquoi. Donc nous allons voir que, voyez-vous, ils n'ont pas accompli le même exploit. Ils ont accompli des exploits, mais pas la même chose. Ils n'ont pas eu la même expérience. Que le nom du Seigneur soit béni, quand nous prenons Jésus-Christ aussi. Le Seigneur Jésus. Vous voyez, Dieu a fait grâce à Joseph. Dieu a fait grâce à Marie. Dieu a fait grâce aux 3 mages qui sont venus apporter des présents. Dieu a fait grâce à ce Simon de Cyrène qui a pris la croix du Seigneur. Dieu a fait grâce, voyez-vous, à ces gens-là, à Zachée, à Arimathée qui a donné la tombe. Oui, chacun était là pour un but précis dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux dont on vient de citer là, ils sont venus pour agrémenter la vie de Dieu. Ils sont venus pour faire quelque chose de ponctuel, de précis dans leur vie pour le Seigneur. Que le nom de Seigneur soit béni. Je viens là tout à l'heure, je viens. Voyez-vous, on a dit que l'être humain est triple. Comme Dieu aussi a 3 attributs. L'être humain, 3 attributs. Le corps, l'esprit et puis âme. La prochaine fois que je vais venir, je vais faire la correspondance entre les 5 sens naturels et les 5 sens spirituels. Je vais faire la correspondance. C'est déjà fait, j'ai déjà fait un croquis. Michel n'est pas là? Bien. Je vais donner ce croquis-là. Bon, dites à Michel que j'ai besoin de lui. Il va faire ce croquis-là. Et puis je vais vous donner. Donc on a vu que l'esprit, qui est l'animateur de l'âme, l'esprit qui est en toi, c'est lui qui anime ton âme. Et cet esprit-là, il a dit que soit il est de Dieu, donc il t'apporte la foi, ou bien c'est un esprit hybridé. Et cet esprit t'apporte le doute. On dit hybridé, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, cet esprit-là est hybridé. Ah oui, mais c'est l'esprit de Dieu, mais cet esprit est hybridé. Et là, cet esprit t'apporte le doute. Alors, il faut comprendre quelque chose là, s'il vous plaît. On vous dit, cet esprit-là, soit il t'apporte la foi. La foi en qui? La foi en Dieu. Et si ce n'est pas l'esprit de Dieu, on te dit que cet esprit t'apporte le doute. Le doute vers qui? En qui? Le doute en Dieu. Cependant, pour l'enfant de Dieu, lorsqu'il a foi en Dieu, il doute du diable. Nous sommes d'accord? L'enfant de Dieu, l'esprit qui est en lui, fait croire en Dieu, lui donne la foi en Dieu, et le même esprit lui fait douter du diable. Nous sommes d'accord? Et si cet enfant aussi, ce n'est pas la semence de Dieu, et que l'esprit qui est en lui est un esprit mélangé, c'est un esprit hybride, cet esprit-là lui fait douter de Dieu, mais cet esprit lui donne la foi dans le diable. Nous sommes d'accord? Vous comprenez ce que je dis? Selon l'esprit qui est en toi et la semence que tu es, si tu es la semence de Dieu, c'est que l'esprit qui est en toi, c'est le vrai esprit qui est sans mélange. Cet esprit te donne la foi en Dieu. Et tout ce qui est du diable, tu doutes. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu qui a mis ça en toi. Cet esprit te fait douter de tout ce qui est du diable. On va chanter un cantique, les autres vont applaudir, mais toi, tu dis,
Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Et pourtant, tout le monde est chaud. Mais tu es là, non. On va prêcher la parole. Les autres vont crier. Tu vas dire, ça semble beau, mais en bas là, il y a quelque chose. Par contre, nous allons dire, wow, Seigneur. Vous voyez, ça dépend de la semence qui est en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ce soir, vous savez vous-même, si l'esprit qui est en toi te conduit vers la vérité, ou si cet esprit-là te fait douter de la vérité, tu dois savoir cela. Mais ce qui est sûr, tu es là pour quelque chose. Tu n'es pas venu sur la terre au hasard. Qu'on vous dise que nous sommes des milliards, c'est bien. Ce qui est sûr, chaque individu que vous voyez, chaque individu, même votre bébé même qui est encore dans le ventre, ce bébé-là vient pour quelque chose. C'est pourquoi j'ai donné pour titre. Fais ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Oui, fais ce pourquoi tu es venu sur la terre. Vous me saisissez? Vous voyez dans Jean, le Seigneur a tellement prévenu, mais ce jour-là, il dit, quelqu'un va me livrer parmi vous. Et le Seigneur en entend même parler, que ce jour-là, Pierre dit à Jean qui était près du Seigneur, il dit, Pierre, et Jean, demande au Seigneur. Aujourd'hui, il n'a qu'à nous dire qui c'est. Et Jean demanda au Seigneur. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi tous. Et je vous connais tous. Je ne parle pas de vous tous, mais de un seul. La personne que je vais tremper le pain, que je vais lui donner là, c'est lui. Et Judas lui-même, il a demandé, c'est moi, dans d'autres passages. Et vous allez constater, on dit, quand le Seigneur trempa le pain pour lui donner, et qu'il prit le pain, il mangea, Satan rentra en lui. Ça veut dire quoi? Bon, je viens là tout à l'heure. Bon, si vous voulez, je continue. Satan entra en lui. Ça veut dire quoi? Il fut baptisé. Vous voyez, nous lisons, on lit ça, on passe, et on lit ça, on passe. Judas fut baptisé. Vous voyez, nous sommes en train d'entrer en profondeur des choses. J'espère que vous me suivez. Dès cet instant-là, Judas fut baptisé. Par quel esprit? Par un esprit hybride. Nous sommes d'accord? Bien, suivez-moi. De l'autre côté, dans Jean 12, le Seigneur parla, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être, voyez-vous, glorifié. Mais mon âme est triste. Que dirais-je? Que le Seigneur m'éloigne de cette coupe? Non! Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. De l'autre côté, je te dis à Judas, ce que tu as fait, fais-le promptement. Ce pourquoi tu es venu sur cette terre, fais-le promptement. Et on dit quand il prit le pain, il se hâta là, il y a quoi dedans?
Il se hâta. Vous allez voir tout à l'heure. Il se hâta. Ça veut dire qu'il fut baptisé. L'esprit est tombé sur lui. Il n'était plus lui-même. On dit il se hâta de sortir. L'autre côté, Jésus dit, mon âme est troublée. Et dans d'autres passages, je crois dans Luc, là on nous fait voir que le Seigneur était tellement troublé qu'il priait intensement à telle enseigne que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Et donc le Seigneur fut transmis. Amen. Jésus était dans un état second. Amen. Gloire à Dieu. Si Jésus était dans un état second, cela veut dire que quand Judas aussi, lui aussi, il a reçu le morceau, il était dans un état second. Amen. Amen. Jésus dit, mais c'est pour cette heure précise que je suis venu. Je ne peux pas me dérober. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Dieu là, c'est l'évolution. C'est l'exode. C'est une progression. La foi c'est une transition. C'est une évolution. Mais Dieu est Dieu. Est-ce que Dieu ne pouvait pas descendre du ciel et accomplir ce qu'il a accompli? Mais non. Mais il a fallu qu'on annonce son arrivée. Il a fallu qu'on trouve un homme, Joseph, et de prendre la femme que ce Joseph a prise. Cette femme s'appelle Marie. Il a fallu que l'ange la visite. Il a fallu qu'elle tombe enceinte. Vous voyez le parcours? Qu'on tombe enceinte, qu'on accouche de Jésus, qu'il soit bébé, lui Dieu, qu'on l'élève jusqu'à ce qu'on le fasse asseoir comme tout être humain, qu'il fasse 4 pattes, qu'il se lève et tomber comme un être humain. Et après marcher, qu'on lui apprenne à faire certaines choses comme tout un être humain. Vous voyez la foi, c'est une promesse. On tombe enceinte. Il faut la coucher. Il faut lui apprendre à s'asseoir, à se lever, à faire 4 pattes, à marcher. C'est une évolution. Jésus dit, mais c'est pour cette heure qu'on a annoncé que la vieille concevra. La vieille a conçu. L'enfant est venu, bébé, il a grandi, il a fait l'œuvre de Dieu, il a persévéré. C'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi qu'il a persévéré. Personne ne pouvait le décourager. Aucun esprit, ni la mort, ni aucune chose ne pouvait le dissuader. Il est venu spécialement pour aller à la croix. Personne qui soit trahi par l'un de ses pauvres fidèles, ça ne peut pas l'arrêter. Et c'est pour cette heure que je suis venu. Je ne peux pas te dérober. Dieu soit loué. Et Judas, lui aussi, c'est pour cette heure qu'il est né pour vivre dans le monde. C'est pour cette heure-là. Il a été conçu. Un homme et une femme que Dieu sait se sont croisés. Ce n'est pas le fait du hasard. Ils ont fait un garçon. Ils l'ont élevé comme les autres. On lui a donné à manger, à téter et tout. Il a été disciple de Jésus. Il a été averti plusieurs fois. Mais personne, ni Dieu,
n'a pu le décourager. Ni même Dieu. Il avait la foi dans ce qu'il faisait. Il avait la foi dans ses révélations. On dit quand les soldats sont partis, Pierre dit, Seigneur, et se dit, et vous, vous ne partez pas? Pierre dit, mais comment? On a foi en toi. Il dit, pas tous. Il y a un. Il y a un. Parmi vous. Il savait ce qu'il faisait. Mais malgré l'avertissement que Jésus donnait chaque fois, ça ne l'a pas découragé. Mais si Jésus, qui est le pasteur des pasteurs, n'a pas pu décourager cet homme, ce n'est pas un pasteur. Tu as ton enfant. Tu vois que ton enfant là, il a pris un chemin qui va aboutir, que lui-même il ne sait pas. Tu dis à ton enfant, attention. Les matins, vous allez prier. Tu dis à ton enfant, fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu dis à ton enfant, fais attention, fais attention. Tu lèves ton enfant, tu soupires, tu dis à l'enfant, fais attention, fais attention. Mais malgré le fait que papa lui-même parle, vous voyez cet enfant, il ne va jamais écouter. Donc malgré les avertissements du Seigneur Jésus, Judas ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que le moment arrive où désormais il a été consacré. En d'autres termes, il a été baptisé. Et Dieu lui dit maintenant, fais alors ce pourquoi toi tu es venu sur cette terre. Mes prédications, mes prophéties, mes avertissements n'ont pas pu te décourager. Alors fais-le maintenant. Sois baptisé. Ton esprit est arrivé à maturité. C'est pourquoi on dit, dès cet instant, Satan rentra en lui. Il fut baptisé. Le temps vient où chacun de nous. C'est quoi vous voyez? Ici, nous sommes ici. Il peut être ancien. Il peut être pasteur. Et on l'avertit. On nous avertit tous. Mais un jour, vous allez voir des gens en qui vous avez cru. Des gens même qui sont peut-être des modèles pour vous. Vous allez les voir un matin. Leur esprit est consacré. Parce qu'ils n'ont pas entendu les avertissements. Ce pourquoi ils sont venus sur cette terre, ils vont accomplir. Et vous voyez, ils vont sortir. Ils vont créer quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont venus sur cette terre. C'est pour ça qu'ils sont venus sur cette terre. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu es venu sur cette terre? Pourquoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, quand Dieu parle d'Abel, il parle de son sacrifice. Et pourtant, Abel a vécu un peu longtemps, mais de son sacrifice que lui-même il a fait et le fait qu'il soit sacrifié. C'est pour ça. C'est-à-dire, personne d'autre n'était capable de faire ce que Abel a fait. Dieu, parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est Abel seul qui peut faire cela. Amen. Amen. Enoch, le premier qui fut enlevé, c'est pour être enlevé comme modèle de l'enlèvement qu'il est venu. Voyez vos frères et sœurs, pendant des centaines d'années qu'il a vécu sur cette terre, personne n'a pu le décourager. Parce qu'il allait tout droit. Il avait la foi, il avait la révélation. Et chaque jour que Dieu faisait, il marchait vers ce pourquoi il est venu sur cette terre. Et Abraham, et Noé, et tout le reste. Mon frère et ma soeur, que diras-tu? Alors maintenant, voici David. Pourquoi tu es venu sur cette terre? Tu as connu des garçons, tu as connu plein de choses, tu as fait des bêtises. Mais c'est pourquoi tu es venu. Il doit savoir la révélation. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu pour marier
le serviteur de Dieu pour l'aider à accomplir sa mission. Amen. Peu importe tout ce qu'elle a eu à faire, il y a un point focal. On a dû la décourager. C'est un monsieur, il ne travaille pas. C'est un monsieur, il est encore étudiant. C'est un monsieur, il est ceci. C'est un monsieur, il est autoritaire. Mais rien n'a pu la décourager pour marier cet homme-là. C'est pour ça qu'elle est sur cette terre. C'est pourquoi elle doit travailler comme il se doit. C'est pour ça. Alors, quand quelqu'un a reçu cette révélation, voyez-vous, quand le prophète a perdu, même la première femme du prophète, elle savait que le prophète était prophète. Et il disait au prophète, ne fais pas ça. Ce que mes parents sont en train de dire, il ne faut pas obéir. Mais le prophète était un être humain. Il a succombé. Et il a perdu sa femme et son enfant. La deuxième aussi, elle avait la révélation du prophète. C'est tout. Elles sont nées pour épouser le prophète de l'heure. Amen. Amen. Bien, j'ai pris un exemple comme ça. Mon frère, ma soeur, toi, tu es né là. C'est pourquoi tu es venu sur cette terre. C'est pourquoi je suis venu sur cette terre. Je suis un simple fidèle. Dieu nous a donné un lieu. Mbadekachou. Ça ne nous a pas découragés. J'ai été là pour soutenir le serviteur de Dieu, pour soutenir l'Église. Et nous avons bâti un temple à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis venu. Le pasteur Moïse, oui, c'est pourquoi je suis venu. Je suis venu pour soutenir le serviteur de Dieu, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Le pasteur Josué, Dieu m'a envoyé pour soutenir, pour bâtir ce temple-là. Ah. Malgré tout ce que les autres disaient, on ne peut pas le décourager. Que tout le monde s'enfuit, on ne peut pas le décourager. Il a eu sa foi. La foi est une révélation. C'est pourquoi toi tu es venu. Pourquoi toi tu es venu? Les 12 disciples, que diront-ils? Dieu nous a créés pour former les 12 disciples de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes venus sur cette terre. Et qui pourrait les décourager? Qui? Ni la mort, ni le découragement, ni quoi que ce soit. Salomon, pourquoi tu es venu sur cette terre? Oui, je suis venu sur cette terre parce que Dieu m'a pris pour être le musicien, pour jouer dans le temple du Seigneur, former les musiciens. C'est le rôle que je dois jouer. Amen. Chacun de vous ici a un rôle. Et ce rôle, si tu ne sais pas, demande au Seigneur. Tu verras le rôle que tu es en train de jouer. Dieu m'a créé pour chanter dans la chorale du tabernacle à pierre de fête. Alléluia. Dieu m'a fait pour marcher. Élie, comment? Oui, Dieu m'a fait pour être serviteur du serviteur de Dieu. Oui, c'est pour ça que Dieu m'a fait. Quel que soit ce qu'on dira, ça ne peut pas me décourager. Amen. Ma faiblesse ne peut pas me décourager. Parce que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. C'est pour cette heure-là. Chers parents, c'est pourquoi tu es venu. Tu es venu pour glorifier le nom du Seigneur. Mais d'une manière que l'autre. D'une manière que l'autre. Sœur Josué, pourquoi tu es venu? Oui, je suis venu
pour être l'époux du serviteur de Dieu, qui est auprès du serviteur que tu as mandaté. Amen. Sœur Moïse, gloire à Dieu, chacun de vous a quelque chose à faire. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Mais est-ce que tu joues bien ce rôle? Tu as la foi. Vous savez, la foi, quand on parle de la foi, dans cette foi, il y a la persévérance, il y a l'abnégation, il y a la persistance, il y a l'insistance, il y a la stabilité. Tout ça, tu persévères, tu insistes, tu persistes, Amen. C'est ça qui fait la foi. La foi est stable. La foi persiste. Il est là, la foi est là. Tu ne peux pas le faire bouger. Non, jusqu'à ce que tu accomplisses ton rôle. C'est pourquoi tu es venu sur cette terre. Amen. On peut se lever. Amen. Je suis venu, je suis batteur dans la maison de Dieu. Je suis guitariste dans la maison de Dieu. Oui, tu es là pour quelque chose. Tu es là pour quelque chose. Alléluia. La foi, c'est la persévérance. C'est l'insistance. C'est la persistance. C'est l'abnégation. La persévérance. C'est ça qui fait la foi. La foi. Je suis là pour ouvrir la porte du pasteur. Pour ouvrir, pour faire ceci. Oui. C'est pourquoi vous voyez que tout ce monde, ils ont été cités. D'autres, c'est pour l'enlèvement. D'autres, c'est pour le sacrifice. D'autres, c'est pour ceci. D'autres, c'est pour cela. Et toi, mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Quoi qu'il en soit, tu seras baptisé. Quoi qu'il en soit. Même si tu es le déstabilisateur de cette église, tu seras baptisé. Oui. Si tu es là aussi pour la construction de cette église, tu seras baptisé. Partout où tu es, tu seras baptisé. Tôt ou tard. Mais de quel baptême? Baptême de Dieu ou baptême de Satan? Lorsque Jésus recevait le baptême de Dieu et qu'il était transfiguré, de l'autre côté, Judas, lui, il est baptisé du diable et il était aussi transfiguré. Et il se hâta pour sortir, pour aller vendre le Seigneur. Désormais, aller prendre les 30 pièces. Il se hâta parce que ce n'était plus lui-même. Malgré les avertissements, malgré les prédications, non, ça n'a pas pu le décourager. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. On parle de transfiguration. On parle de transfiguration dans cette histoire. C'est un combat en esprit. Et la victoire se gagne d'abord en esprit. C'est quoi on parle? Quand on parle de la transfiguration, on parle de ce combat en esprit et de la victoire en esprit. Le Seigneur a transpiré et il a été transfiguré. Et à la fin, il dit quoi? Je ne peux pas m'éloigner de cette coupe. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. La victoire. Aujourd'hui, il y a quelques petits signes. On a bâti ce temple. Chez le pasteur Sow, ils ont bâti ce temple. D'où on bâti le temple. Ce message qui est si difficile.
Mais ils sont entêtés, construit ce temple, bâti des églises, trahison sur trahison. Mais ils ont persévéré les serviteurs de Dieu, les fidèles. C'est temps difficile. On paye la dîme, on paye des cotisations. Tous les jours, on crie cotisation, cotisation. Malgré cela, nous continuons. Parce que nous avons foi dans ce que nous sommes en train de faire. Personne ne peut nous décourager. Nous irons jusqu'au bout. Et dans cet âge, Dieu t'a fait pour être enlevé. Nous sommes un type d'Enoch qui doit être enlevé. Un type qui ne connaîtra pas la mort. Un type d'Enoch qui sera enlevé. Est-ce que ton témoignage est bon? Que le nom du Seigneur soit béni. Il est plus tard que nous le pensions. Bientôt, l'enlèvement. Ce pourquoi tu es venu sur cette terre, fais-le promptement. Cours de l'avant. Cours de l'avant. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas entendu. Que Dieu te bénisse. Sœur, tu sais pourquoi tu es là? C'est pas vous qui avez des serviteurs de Dieu. Ne leur créez pas de problème. Ne vous mêlez pas des choses de Dieu. Vous n'avez rien à foutre dedans. C'est pour soutenir simplement le serviteur de Dieu. Ne venez pas avec des prophéties, des révélations. Ce n'est pas vous. Quand vous avez une révélation, dites à vos maris. Vous n'avez pas besoin de vous montrer en scène et ainsi de suite. Ce n'est pas vous qui conduisez le serviteur de Dieu. Vous êtes là juste comme épouse, comme soutien. Vous n'êtes pas là pour critiquer le serviteur de Dieu, pour pousser vos maris à aller hors. Mais poussez vos maris à rester fidèles, à poursuivre le chemin. C'est en le faisant que d'autres ont perdu leur mari. Fais promptement ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Ce qui est sûr, même si tu ne sais pas, tu es venu sur cette terre pour faire quelque chose. Et tu seras tôt ou tard consacré. Peut-être que tu es déjà consacré. Ce vieux monde ne peut rien sur moi. Car bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré. Et si on peut me chanter ce cantique-là. Je suis déjà consacré. Consacré pourquoi? Pour faire ce don. Il y a des gens qui vont vous décourager. On cotise trop. Ils vont s'éclipser. Ne les regardez pas. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Marie de Magdala, elle sait ce pourquoi elle est venue sur cette terre. C'est qu'elle est laver les pieds du Seigneur. C'est pour ça que Dieu l'a fait. C'est pour ça. Et toi? Je vois les vieilles sœurs balayer ce temple. Je vois la vieille Madame Ané. Je vois Madame Jean de temps en temps. Je le vois plus souvent, mais je le voyais de temps en temps. Madame Mathieu de temps en temps. Mais ce que je vois tout le temps ici, Madame Ané, les jeunes filles, elles sont où? Quand je viens, je trouve cette dame-là, vieille femme-là, elle balaye tout dedans. Elle balaye tout dehors. Pourquoi tu es né? Et je vois aussi ma fille Eunice aussi.
Madame, j'ai oublié Madame Noé. Tous les samedis, elle est là. Elle quitte son mari. Elle vient dormir ici avec ses enfants. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Tu es là pourquoi? Tu es né pourquoi? Amen. Au moment où nous sommes là, il y a des musiciens qui sont à la maison et qui nous suivent. Il y a des gens qui devaient être ici, mais ils ne sont pas ici. Ils nous suivent de loin. Que Dieu les aide. Tu ne sais pas ce pourquoi tu es venu sur cette terre. On va chanter ce cantique-là, allons-y, mon frère. Je m'en irai, je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut rien sur moi, car bientôt Et la cerise sur le gâteau, tu fais tomber la
la pluie. Une pluie de bénédiction. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Merci El Adonai. Merci Jéhovah Jireh. Merci El Support. Merci Éternel Dieu des armées. Merci pour cette parole. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ton serviteur. Bénis-le richement. Père, que ce soit une pluie de bénédiction pour tous tes enfants ici présents, présentes. Oh Éternel, après avoir entendu ces paroles, Seigneur, tu as dit ta parole, on ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Père, que cette parole qui exprime vie fasse son effet dans mon frère, fasse son effet dans ma soeur, fasse son effet en nous, Père. Que nous serons comme les agneaux, ruminant la parole, et que cette parole change notre vie, que cette parole nous donne la foi de l'enlèvement, que cette parole nous fasse devenir des enfants de Dieu, des chrétiens, Père, ruminant chaque jour ta parole. Merci pour ce bon moment. Merci pour tout Éternel. Alors que nous allons partir, accompagne chacun de nous. Et si tu tardes, Seigneur Jésus-Christ, ramène-nous ici encore. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia.